Comment réparer des fissures structurelles sur une maison? Comprendre le phénomène de fissuration pour mieux envisager les travaux. De nombreuses maisons se fissurent en raison de l'instabilité du sol. Mais les causes de la fissuration sont souvent le fait d'une multitude de facteurs concomitants. On peut citer par exemple le retrait-gonflement des argiles, mais aussi les défauts de conception et les malfaçons de la construction. Pour réparer durablement une maison sinistrée, il est donc important de bien comprendre quelles sont les causes déterminantes des fissures. Le type de travaux de réparation à envisager dépend ainsi autant de l'analyse des désordres visibles que du mode constructif du bien fissuré et de son environnement. Quels sont les travaux immédiats? Lorsque les fissures sont préoccupantes, des travaux immédiats, appelés mesures conservatoires d'urgence, sont nécessaires. Ils peuvent être préconisés par l'expert de l'assurance. Lors de la mise en sécurité de l'ouvrage en péril, des étais peuvent ainsi être mis en place pour soutenir la structure. Des murs porteurs peuvent également être renforcés au moyen de butons ou jambes de force. En cas d'infiltration d'eau par les fissures, le calfeutrement de ces dernières peut être envisagé afin d'éviter un dégât des eaux. Quels sont les travaux de réparation durable des fissures? Comme la majorité des fissures structurelles provient d'une problématique de sol, il est souvent nécessaire de consolider les terrains, fondations et dallages. Le type de travaux dépend de l'avis d'un expert bâtiment et de l'étude de sol géotechnique. Mais généralement, les techniques de reprise de fondation appartiennent à l'une ou l'autre des solutions suivantes. L'approfondissement de fondation par plot ou massif en béton, la mise en place de mini-pieux ou micro-pieux, l'injection de coulis de ciment ou encore l'injection de résine expansive. La mise en place de tels travaux permet d'éradiquer l'origine de la fissuration. On parle de travaux de reprise en sous-œuvre. Il faut ensuite agir sur le bâtiment pour lui redonner une cohésion structurelle. Le plus souvent, les fissures sont ouvertes et agrafées avant d'être rebouchées avec un mortier. Les embellissements et le ravalement de façade interviennent enfin l'année qui suit ces travaux, le temps que l'ouvrage ait retrouvé un ancrage stable dans le sol. Cette vidéo constitue une introduction à la réparation des fissures structurelles. Elle est désormais terminée, mais restez attentifs car d'autres vidéos complémentaires sont diffusées régulièrement sur notre chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.